Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode spécial sommeil. On va aller voir l'importance d'un bon sommeil et bien évidemment tous les rituels que l'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de son sommeil. Je fais cet épisode, j'ai pas de micro aujourd'hui parce que j'ai eu un souci de micro, donc j'espère que la qualité du son sera quand même convenable. Donc, pour en revenir au sommeil, bien évidemment, le manque de sommeil sur la vie, ça a des impacts au quotidien. Outre la fatigue, il y a également une baisse de concentration, de l'irritabilité et une augmentation des symptômes qui peuvent être de l'anxiété, du stress. Ça peut impacter du coup nos relations, notre communication, notre façon de comprendre les autres, d'appréhender le monde. Sans parler, bien évidemment, des dangers quand on va conduire, quand on va marcher, quand on sera moins réceptif à notre environnement. Ça va impacter également tout ce qui est baisse de créativité, difficulté à trouver des solutions à nos problèmes, qu'ils soient complexes ou simples, qu'ils soient professionnels, personnels ou émotionnels. On entre en fait dans un cercle vicieux où le cerveau n'arrive plus à penser, réfléchir, analyser les choses correctement. Et donc, on entre dans des biais qui vont favoriser un mal-être qui soit émotionnel, physique, comportemental et relationnel. Donc, le sommeil, c'est vraiment primordial. C'est devenu une priorité pour beaucoup parce qu'il influence notre bien-être physique, bien évidemment, mais aussi et surtout notre bien-être mental, notre santé mentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter des solutions pratiques pour ceux qui souffrent d'insomnie, d'angoisse nocturne ou tout simplement ceux qui ont envie d'améliorer leur qualité de sommeil en mettant des rituels simples qui peuvent être intégrés dans une routine du soir. Donc les 3 causes les plus courantes concernant l'insomnie et l'anxiété nocturne. La première, c'est l'excès de stimulation digitale. Clairement, dans notre société, on est en excès, en surexposition aux écrans, surtout avant le coucher, en particulier de la lumière bleue, qui vient perturber la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, ça entraîne des difficultés à s'endormir et un sommeil de moindre qualité. La deuxième cause, ce sont les habitudes de vie. Donc là, on va parler de consommation excessive de caféine, une alimentation riche en sucre en soirée. Et d'ailleurs, pas que, en fait, l'alimentation, elle va beaucoup compter, que ce soit dans sa quantité, dans sa qualité. Combien de temps se passe entre l'heure de manger et l'heure de sommeil? La façon dont on va manger, tout simplement. Et également, donc, le manque d'activité physique régulière. Tous ces facteurs peuvent contribuer à l'insomnie, tout comme ils peuvent également améliorer, bien évidemment, notre qualité de sommeil. Et la dernière cause, qui n'est pas des moindres, c'est le stress et la rumination mentale. Le stress au quotidien et la tendance à ruminer les événements de la journée, ce sont des causes majeures d'insomnie. Des études montrent que l'anxiété nocturne est souvent déclenchée par une activité accumulée dans l'amygdale, la partie du cerveau qui régule la peur et le stress. Et donc là, quand je parle de cercle vicieux, c'est vraiment ça, parce que le stress et la rumination mentale, ça va accentuer le fait que l'on dort moins. Et comme on dort moins, on va repartir dans du stress et de la rumination mentale, encore et encore. Donc ça, c'est vraiment une cause majeure et importante à prendre en compte pour aller justement améliorer sa qualité de sommeil. Et donc aujourd'hui, on va voir 7 habitudes, 7 rituels que l'on peut mettre au quotidien pour améliorer son sommeil. Donc le premier point, c'est tout simplement la déconnexion digitale. On éteint les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Comme la lumière bleue des téléphones et des ordinateurs, ça perturbe le rythme circadien, ça retarde l'endormissement. Donc 1 heure avant de dormir, c'est bien de faire d'autres activités plus relaxantes, comme la lecture, le dessin, l'écriture dans un journal, des discussions avec la famille, le conjoint, les personnes qui habitent avec nous sous le même toit.
un bon moment de relaxation dans le bain, des automassages, c'est le moment d'aller travailler la respiration et toute autre chose. En fait, tout ce qui peut justement, vous reconnecter à vous, vous faire du bien et en plus, très souvent, moi j'entends, «J'ai pas le temps, dans ma journée de penser à moi, de prendre du temps pour moi». En fait, je réalise que très souvent, ben, les personnes qui pensent ne pas avoir de temps pour elles, vont prendre ce temps-là, bah, devant les écrans. Elles ont passé une journée longue, fatigante et elles ont juste envie de déconnecter leur cerveau. Et finalement, quand on arrête cette habitude le soir, et qu'on prend un autre temps pour soi, qu'on prend vraiment en fait du temps pour soi, pour des activités qui peuvent nous faire du bien autrement, ben, on réalise que non seulement on dort mieux, puisqu'il y a plus ce système de lumière bleue, et cetera. Mais en plus de ça, on a l'impression d'avoir réellement pris du temps pour soi, de s'être reconnecté à soi, d'avoir un temps de pause, de vraie pause. Et finalement, ben, ça joue énormément sur le mental et sur l'émotionnel. Le deuxième point important, bah, c'est bien évidemment la création d'un environnement sain. Plus votre espace de sommeil est agréable, avec un matelas confortable, une température fraîche, de l'obscurité totale, pourquoi pas des sons apaisants si vraiment ça vous donne envie, ça vous fait du bien, comme des bruits blancs ou de la musique douce, ça peut améliorer la qualité du sommeil. Et au-delà de l'espace de sommeil, j'irai même plus loin, je dirais la maison en entière. De prendre le temps de se créer un espace qui nous convienne, dans lequel on se sent à l'aise. Et j'insiste sur le nous convienne et on se sent à l'aise parce qu'il n'y a pas de normes. On est tous différents. Il y a des personnes pour qui ça va être un espace qui sera vide et aseptisé, et d'autres, ça va être un espace qui sera plus libre et créatif. Mais c'est OK, tant que nous, ça nous convient et qu'on se sent à l'aise, tant que ça nous correspond, tant que ça représente notre petit cocon à nous, bah, c'est ça qui va compter et qui va faire qu'on se sent bien pour dormir. Donc, quand on est dans un environnement sain, qui nous plaît, qui est agréable, quand on a déconnecté au niveau du digital et qu'on s'accorde du temps pour soi, eh ben, on arrive sur notre troisième point où on peut aller explorer des rituels de relaxation, comme la respiration et la méditation. Donc la méditation, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je pense que tout le monde en parle de nos jours avec tous ses bienfaits, tous les bénéfices. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là-dedans. D'autant que la méditation, je le rappelle, ça convient pas à tout le monde. C'est important aussi de s'écouter et c'est pas parce que on parle beaucoup de méditation qu'il faut faire de la méditation. Il n'y a aucune injonction à ça. C'est vraiment des clés, des outils qui doivent être testés, qui doivent pouvoir être agréables et nous faire du bien. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant d'outils, de clés, d'astuces et autres. C'est pas parce que justement on doit tous les faire, mais parce que ça nous laisse le choix, la possibilité de choisir ceux qui nous correspondent vraiment. Donc pour en revenir à la méditation et tout ce qui est exercice de visualisation positive, ben ça peut réduire l'anxiété et la facilité à l'endormissement. Et si ça vous fait du bien, si vous avez déjà essayé et que vous trouvez ça agréable, eh ben accordez-vous ce temps-là. Et si au contraire, c'est des choses qui sont compliquées pour vous, que vous n'avez pas envie de faire, pour vous, soit vous n'y arrivez tout simplement pas, soit vous n'en voyez pas l'intérêt pour le moment, c'est OK. Prenez d'autres clés, d'autres outils qui vont avoir le même effet et il y en a d'autres pour ça. Personnellement, je suis pour la visualisation parce que c'est des choses qui sont simples et agréables pour moi, beaucoup moins pour tout ce qui est méditation guidée. J'ai ma propre façon de fonctionner, peut-être que je ferai un épisode dessus, on verra. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne bien pour moi et que je peux vous inviter à faire, c'est tout ce qui est respiration. La respiration, on le sait, ça a un impact profond sur notre système nerveux. Donc ici, je vais vous donner une méthode de respiration qui est assez simple, peut être un bon exemple. Il y en a d'autres, mais commençons déjà par celle-là. La méthode du 4, 7, 8. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pendant 7 secondes et vous expirez pendant 8 secondes.
4 secondes d'inspiration, 7 secondes pour retenir son souffle, 8 secondes pour expirer. Et vous le faites de façon régulière avant de dormir, quelques minutes. Et ça va aider en fait à calmer le système nerveux et à préparer le corps à mieux dormir. On arrive au 4e point de cet épisode spécial sur le sommeil. En début d'épisode, je vous ai parlé d'une des causes de mauvais sommeil, c'était la rumination mentale. Et la rumination mentale, ça peut venir soit du stress et des événements qui se sont passés dans la journée, et très souvent, en fait, ça vient de causes bien plus profondes, qui sont liées à des blessures émotionnelles non résolues, à des traumas d'enfance, qui vont venir en fait réactiver des émotions au cours de notre journée, qui vont faire que notre mental tourne toujours en ébullition parce qu'on est en mode survie, parce qu'on n'a pas pacifié certaines blessures et qu'elles se réactivent encore et encore, parce qu'on est dans un environnement qui vient faire jouer l'effet miroir, le triangle de Karpman et bien d'autres choses encore. Et bien évidemment, dans ces moments-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller en profondeur régler vos blessures émotionnelles et vos traumas avec des techniques qui sont profondes, où on va venir réguler le système nerveux à l'origine de la source de vos problématiques. Moi, j'utilise la Scamden, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Je vous réinvite encore une fois à découvrir cette méthode au travers les autres épisodes de podcast, au travers les réseaux sociaux, au travers mon site internet, directement en prenant rendez-vous avec moi. Sur mon site internet, vous avez un lien Calendly. Vous avez 30 minutes gratuites pour échanger avec moi, découvrir les accompagnements qui peuvent vous correspondre, savoir comment cette technique elle fonctionne en profondeur pour aller solutionner et pacifier les émotions négatives, les comportements néfastes, les pensées qui ruminent, et réguler le système nerveux en profondeur. 5e rituel qui peut être mis en place, cette fois-ci de façon autonome, c'est l'écriture expressive. J'ai un lien particulier avec l'écriture parce que pour moi, c'est vraiment une façon de pouvoir accéder à son subconscient, développer sa créativité, mettre les choses dans la matière, les sortir de sa tête. Et en fait, écrire les pensées et les préoccupations dans un journal avant de se coucher, c'est un processus qui aide à vider la tête, qui aide à stopper les ruminations, à structurer ses pensées, et ça peut réduire l'angoisse nocturne. En plus du fait de s'accorder un temps pour soi, en plus du fait de déconnecter des écrans, de se créer des habitudes saines, d'apprendre à écouter ses émotions, d'apprendre à écouter ses ressentis corporels, l'écriture expressive, c'est vraiment un très très bon moyen pour plein de choses. Donc de prendre un cahier, de faire du journaling, c'est hyper intéressant, hyper important. Encore une fois, ça peut convenir comme ça peut ne pas convenir. Donc essayez, testez, mettez en place cette habitude-là et voyez si pour vous, le journaling, c'est quelque chose qui fonctionne, qui vous fait du bien. 6e clé, c'est l'aromathérapie et tout ce qui est tisane relaxante. Ça fait un bon moment maintenant qu'on sait que certaines plantes ont des vertus, ont des propriétés et qu'on peut aller les utiliser pour améliorer des choses à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau du corps et de l'esprit. C'est utilisé en aromathérapie, on reprend certaines molécules de plantes dans les médicaments et autres. Utilisons tout ce qui est naturel, ça peut aider. La lavande, la camomille, la mélisse, qui ont des propriétés qui sont apaisantes et qui facilitent le sommeil. Tout ce qui est huiles essentielles qui peuvent être diffusées dans la chambre ou utilisées dans les bains relaxants avant de se coucher. Alors attention aux huiles essentielles, on fait attention de bien regarder, de demander, de se renseigner si c'est OK pour nous, si on n'a pas d'allergie, si on n'est pas enceinte, s'il n'y a pas d'enfant. On fait attention également aux animaux dans la maison, parce que certaines huiles essentielles, surtout en diffusion, ça peut être dangereux pour les animaux. Mais quand toutes les conditions sont réunies, on peut utiliser les huiles essentielles qui sont très très bien. On peut les utiliser aussi en massage pour pouvoir justement se faire du bien avant de dormir, de prendre contact avec son corps, avec sa peau, où on va associer les bienfaits du naturel avec les bienfaits relaxants d'un massage,
d'un temps pour soi, toutes les propriétés que ça peut avoir sur se reconnecter à son corps, se reconnecter à son émotionnel, se reconnecter à sa féminité quand on est une femme, à sa masculinité quand on est un homme. Les automassages, moi je vous encourage beaucoup à le faire. Les automassages, c'est se réapproprier son corps, se relaxer. Donc allez-y, aromathérapie, tisane relaxante et huiles essentielles en automassage. Ça, c'est des moments cocooning que vous pouvez mettre en place le soir avant de dormir et qui peuvent vous faire que du bien. Et on termine par tout ce qui est exercice physique. Déjà dans la journée, avoir un rythme de vie qui est sain avec des activités sportives qui nous conviennent, encore une fois, que ce soit sur nos besoins, sur nos envies, mais aussi sur notre état de santé physique actuel. Donc ça peut être de la marche, ça peut être ça peut être un sport que l'on pratique en club, que l'on fait chez soi. Ça peut être de l'escalade, ça peut être de la natation, de la danse. Il y a tellement d'activités sportives qui peuvent nous convenir à chacun. Allez trouver la vôtre, celle qui vous fait du bien. Vous avez peut-être besoin de changer, donc allez changer régulièrement. Découvrez comment vous pouvez remettre de l'exercice, du mouvement dans votre vie, dans la journée. Et je sais que beaucoup disent « je n'ai pas le temps de faire ça ». Mais déjà, rien que lâcher la voiture et de faire plus de choses à pied. De s'accorder une demi-heure pour danser ou faire des étirements. De s'inscrire une fois par semaine à un club de sport, quel qu'il soit. Tout ça, ça va contribuer à un bien-être physique et émotionnel. Et finalement, le temps, effectivement, si on ne se l'accorde pas, on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. Le temps, il doit s'accorder. Le temps pour soi, on doit se l'accorder. Comme un rendez-vous qu'on prend avec soi. Si on ne décide pas de le prendre, il ne viendra pas tout seul. Donc du temps pour soi, on peut en trouver. Il faut simplement se l'accorder. Et le soir, des exercices physiques doux, donc j'y reviens dessus. Des activités plutôt comme le yoga, ou des étirements qui peuvent entraîner la détente musculaire et le mental. Ça aide encore une fois le corps à se préparer au repos. On n'est pas obligé de faire des postures compliquées, on n'est pas obligé d'être expert et très souple. Au contraire, on peut simplement prendre ce temps pour découvrir son corps, encore une fois, comprendre comment il bouge, se détendre, s'étirer, simplement préparer son corps à mieux dormir en allant étirer doucement son corps. Donc on a vu 7 clés, 7 tips, 7 points, appelez-les comme vous voulez, pour améliorer son sommeil, pour réduire l'anxiété, les angoisses nocturnes. Et j'aimerais bien que là, pendant les prochaines semaines, vous essayiez 1 à 2 rituels et que vous notiez comment ils arrivent à influencer votre qualité de sommeil, comment ça améliore ou pas votre qualité de sommeil. Et ensuite, revenez vers moi, que ce soit dans cet épisode-là ou sur les réseaux sociaux, pour partager vos expériences et poser vos questions, pour aller encore plus loin, pour approfondir le sujet. Je vous rappelle que ces rituels sont une porte d'entrée vers une meilleure régulation émotionnelle et que si vous souhaitez un soutien plus approfondi qui permette de lutter contre l'insomnie et l'anxiété, prenez rendez-vous gratuitement pour découvrir la Scamden. Sur mon site internet et sur les réseaux sociaux, vous avez 30 minutes à 0 €. Donc c'est le moment d'en profiter. On a vu ensemble les principales causes d'un mauvais sommeil et des angoisses nocturnes, des insomnies. On a vu 7 clés, 7 actions que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien pour pouvoir améliorer votre qualité de sommeil et votre qualité de vie de façon plus générale. Je rappelle encore une fois l'importance de prendre soin de son esprit et de son corps pour améliorer de façon significative son bien-être général. Pour moi, c'est important de ne pas sous-estimer le pouvoir des rituels. Le fait de mettre en place des rituels répétés dans le temps, ça va réellement améliorer petit pas par petit pas votre qualité de vie de façon générale. Donc faites votre premier pas dès ce soir en améliorant votre sommeil. Et retrouvez-moi dans des prochains épisodes pour continuer d'avoir des clés, des astuces pour donner du sens à votre vie. Je vous dis à bientôt.